Dans cette vidéo, nous allons voir le corrigé des tâches suivantes. Tâche 1. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Tâche 2. Agence immobilière. Vous souhaitez louer ou acheter un logement. Posez des questions à un agent immobilier sur les différentes options disponibles, prix, localisation, conditions de location, etc. Tâche 3. Les journaux télévisés ne devraient pas diffuser d'images violentes. Êtes-vous d'accord? On se retrouve juste après cette annonce. Bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous annoncer le lancement des souscriptions pour notre chaîne YouTube en réponse à vos nombreuses demandes. C'est avec enthousiasme que nous vous offrons la possibilité de souscrire et de bénéficier d'un accès exclusif à nos séries de compréhension orale et écrite activées. De plus, vous aurez un accès régulier au corrigé de niveau C1 et C2 des sujets récents et actuels des épreuves d'expression écrite et orale provenant de centres d'examen du monde entier. Nous avons également élaboré une formation complète pour vous accompagner au mieux dans votre préparation. Vous aurez même la possibilité de soumettre vos propres sujets et de recevoir les corrections dans les meilleurs délais. Ce n'est pas tout. De nombreux autres avantages vous attendent, notamment la possibilité de faire corriger vos rédactions par nos experts. Nous tenons toutefois à rassurer nos abonnés qui ne souhaitent pas souscrire, rien ne changera pour vous. Vous continuerez à avoir un accès gratuit à l'ensemble de nos contenus, comme auparavant. Les souscriptions ont pour seul but d'offrir des avantages supplémentaires à ceux qui souhaitent en bénéficier. Nous espérons que vous serez aussi enthousiastes que nous à l'idée de ces souscriptions, et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien continu et votre confiance. Pour plus de détails, rendez-vous dans la barre de description et cliquez sur le premier lien. Nous vous remercions de votre confiance et nous sommes impatients de vous accompagner dans votre préparation au TCF Canada. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer une simulation de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes, c'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale, FEI. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention! Une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui madame, comment saurais-je que les 2 minutes sont terminées? Je vous dirai de commencer. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour. Je m'appelle Pierre Lefebvre, j'ai 28 ans et je suis français. Je vis à Paris, la capitale de la France. Après avoir terminé mes études secondaires au lycée Louis-le-Grand, j'ai poursuivi mes études à l'université Paris-Sorbonne où j'ai obtenu un diplôme en marketing et communication en 2016. Depuis lors, j'ai travaillé comme responsable marketing dans diverses entreprises en France, contribuant à la mise en place de stratégies de communication et à la gestion de campagnes publicitaires. En dehors de ma carrière, je suis passionné par la musique, en particulier le piano, et j'aime pratiquer la randonnée en montagne pendant mon temps libre. Ma couleur préférée est le bleu. Je suis une personne créative, organisée, et j'aime relever de nouveaux défis au sein d'une équipe dynamique. Je m'investis également dans des projets associatifs, en particulier ceux visant à aider les personnes défavorisées. Je suis marié à Sophie Lefebvre, ma merveilleuse épouse. Nous partageons des valeurs de respect, d'amour et de soutien mutuel. Nous avons pour projet d'immigrer au Canada, où nous souhaitons poursuivre nos carrières tout en découvrant de nouvelles cultures et de nouvelles opportunités. Je vous remercie. À présent, nous passons à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet.
agence immobilière. Vous souhaitez louer ou acheter un logement. Posez des questions à un agent immobilier sur les différentes options disponibles, prix, localisation, conditions de location, etc. Vous avez 2 minutes de préparation. Vous pouvez commencer. Bonjour. Je suis intéressé par la location ou l'achat d'un logement et j'aimerais poser quelques questions. Où sont situées les propriétés disponibles? Les propriétés sont situées en centre-ville, en banlieue et près des transports. Quel est le prix des logements disponibles? Les prix varient entre $900 et 1500 $ pour la location, et à partir de $250 000 pour l'achat. Quelles sont les conditions de location? Un contrat d'1 an minimum, avec vérification du dossier. Quel type de logement proposez-vous? Nous proposons des studios, des appartements 2 ou 3 pièces, et des maisons. Y a-t-il des services inclus dans le prix de location? Oui, l'eau et parfois le chauffage sont inclus dans certains logements. Quel est le montant du dépôt de garantie? En général, 1 mois de loyer est demandé comme dépôt. Y a-t-il des frais supplémentaires pour l'achat? Oui, il peut y avoir des frais de notaire et d'agence. Y a-t-il des critères pour être accepté comme locataire? Oui, il faut avoir un revenu stable et de bonnes références. Y a-t-il des options de financement pour l'achat? Oui, nous travaillons avec des partenaires bancaires pour proposer des prêts. Quel est le délai pour emménager? Selon le logement, l'emménagement peut se faire sous 1 à 4 semaines. Merci pour vos réponses, cela m'aidera à prendre une décision. Concernant la tâche 3. Je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Les journaux télévisés ne devraient pas diffuser d'images violentes. Êtes-vous d'accord? Je pense que la diffusion d'images violentes dans les journaux télévisés devrait être soigneusement encadrée. D'un côté, il est important que les médias informent la population sur des événements tragiques ou des situations graves, notamment des conflits armés ou des catastrophes naturelles. Cependant, diffuser des images violentes peut avoir des conséquences néfastes sur le public, notamment en termes d'impact émotionnel et psychologique. Tout d'abord, ces images peuvent provoquer un choc émotionnel, en particulier chez les jeunes ou les personnes sensibles. Elles peuvent créer un sentiment de peur, de tristesse ou de stress, et contribuer à une anxiété collective. De plus, une exposition excessive à la violence peut déshumaniser certaines situations et rendre la souffrance humaine plus difficile à ressentir, comme si ces événements devenaient banals. D'un autre côté,
il est également vrai que les journaux télévisés ont une responsabilité d'informer le public de manière honnête et complète. Cependant, cette information devrait être donnée dans un cadre respectueux, en montrant la réalité sans tomber dans le voyeurisme. Les journalistes ont la possibilité de traiter des sujets violents en expliquant la situation avec des mots, en utilisant des images non choquantes ou en montrant des scènes plus générales qui transmettent l'essence de l'événement sans choquer les téléspectateurs. En conclusion, les journaux télévisés ne devraient pas diffuser systématiquement des images violentes, mais plutôt opter pour une approche plus mesurée qui combine information claire et respect des émotions du public. Les médias doivent jouer un rôle important dans l'éducation à la tolérance, à la paix et à la réflexion, tout en veillant à ne pas banaliser la violence. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Bonne chance!